peu partout, donc Genèse, chapitre 7. Chapitre 7, 1 à 7. 1 à 7, ok, parfait. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'étais vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, et une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et la femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entre dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Seigneur, on veut que tu nous parles ce soir. On te bénit, tu as décidé, Seigneur. Avec toutes les histoires, toutes les choses sont en train de se passer, tu as pris 3 chapitres, Seigneur. Nous parler de cette histoire-là. Tu as mis une importance là-dessus. On demande, Seigneur, que tu nous parles et aide-nous à voir ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je demande toujours au Seigneur de me parler quelque chose d'autre. On va parler des choses un peu différentes. La première fois que tu as entendu parler de déluge, comment tu voyais ça? Que Dieu a détruit le monde entier excepté 8 personnes. Je veux qu'on discute un peu, donc... Moi, je n'ai pas vraiment... Je suis pas vraiment réfléchi là-dessus. Les premières fois que je lisais sur le déluge, je me disais, ça se peut-tu qu'il y ait eu un déluge vraiment sur toute la Terre au complet, où il parlait juste de la Terre qu'il connaissait à ce moment-là, tu sais, autour de l'Europe, là, puis on a Afrique, puis tout ça, là. C'est toutes ces questions-là que je me suis posées, mais c'est ça. Mais c'est une des choses, un peu comme l'enfer, que Dieu est trop sévère. Et ça me frappait, ça, que je regardais ça, puis il y a des commentaires, des choses qui citent d'autres personnes, ce sont des chrétiens qui citent d'autres personnes qui disent si Dieu a fait ça, comment il est terrible et tout ça. Et il y a certaines choses qu'on voit, comme on parlait de dimanche pour le maître qui sort, puis là, il donne le gars à la fin de la journée qui a travaillé 1 heure, autant, hey, selon notre manière de penser, c'est pas juste. Et là, on trouve, Dieu est en train il a détruit le monde. On sait pas combien de monde il y avait, mais il y a pas mal de monde. Et certains, tous les êtres, il dit tout le monde qui respirait. OK? Donc, ça veut dire que tout le monde. Et ça me frappait que je dis, premièrement, Seigneur, c'est rare. Des fois, on lit l'Ancien Testament et c'est rare, même dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphir, puis c'est rare. Et tout d'un coup, c'est comme si le Seigneur me met d'accord, oui, mais c'est la perspective que j'ai. Parce que tu ne penses pas à quel point que le péché est mauvais, et destructif, et malade. Excepté de notre âge. Et regarde le monde autour de toi. Dans les années 60, pourquoi est-ce qu'on a créé l'avortement?
c'était vraiment pour sauver les femmes d'un fardeau. C'était pas considéré un contraceptif. C'était considéré, et c'était plutôt rare. Et ils ont juste introduit ça. C'est juste, non, juste pour des cas. Quand ils parlaient au début, c'était ça. Le péché rentre et ça prend. C'est incroyable. On voit du monde qui est en train de parler que, tu sais, ils ont vu les bébés en train de se faire arracher les bras et c'est arrivé dans le ventre du mère, le bébé est en train de fuir l'instrument qui veut le Détruire. tuer, qui va l'aspirer. Oui. Mais on est rendu là et c'était pas supposé d'être là. Mais c'est ça qui arrive dans le péché. On voit aussi, c'est comme, écoute, si quelqu'un veut porter une robe, c'est correct. On est rendu aujourd'hui, c'est incroyable. Il veut mettre ça dans le pensée de nos enfants. Et c'est laid. Ils ont mis des personnes, excuse-moi, j'ai vraiment de misère quand je vois une image d'un gars qui lit des histoires aux enfants. Habillés, et ils sont toujours laids. Un homme qui est habillé en femme, d'habitude, il est laid au bout. Le péché est laid. Laissez elle-même. Il commence toujours dans une certaine beauté et dire franchement, ça doesn't sound. Tout ce que tu veux, c'est que tu nous laisses tranquille. OK? C'est pas ça que tu veux. Tu veux rendre. Autrement, c'était rendu où le péché, il y avait un seul homme juste sur terre. C'était une pourriture et ça existe toujours, je veux dire, le péché existe. Puis on a vu le péché laisser aller à lui-même. En même temps, je sais qu'il y a des choses, tu sais, il n'y a personne de parfait. À part moi, mais les autres sont pas parfaits. Donc, moi, je suis révérend devant mon nom, donc je suis rendu. Donc, il y a personne. OK. Mais jamais est-ce qu'on minimise. Première chose, la raison qu'on confesse nos péchés, si on tombe dans le péché, c'est de dire avec Dieu. C'est péché, ça. C'est affreux. Je veux pas ça de méditer. C'est pas quelque chose que... Mais le plupart des gens sautent là-dedans. Même si c'est pas normal que tu pêches pas. Le monde dit, mais t'es contre l'homosexualité. Oui, je suis contre le sexe avant le mariage qui est rendu normal. Le monde pense que c'est là. Non. Et c'est ça qui cause. On est rendu le trafic des êtres humains. C'est juste. La pornographie a débuté tout ça et ça arrive à toutes les autres choses. Je suis certain que dans les années 50, et ça me rappelle ça, c'est comme, je sais pas si c'était déjà, avant chrétien, Glenn, si t'as déjà lu Playboy. Quand j'étais jeune, des années 50 et 60, mon frère les avait. C'est assez innocent. Il y avait une couple d'images. Mais c'est débuté tout ça. On a dit durant les années 60, l'amour libre et tout ça. C'est affreux à quel point que c'est rendu. Le péché prend et se détruit. C'est détruit et c'est détruit. Et j'ai aucune idée de la profondeur, de la réalité du péché. Ça, c'est juste un peu, c'est comme on graffine. Mais Dieu, d'une perspective, regarde ça comme quelque chose de terrible. Si terrible qu'il a donné son Fils unique afin de payer le prix pour ça. Il a vaincu la mort, l'enfer, il a vécu le péché aussi. Parce que, donc, le problème qu'on a, c'est que même dans l'Église, on est encore des humains qui regardent ça et disent, oh, c'est-tu si grave que ça? Et me demande si pas, on a besoin, et encore,
moi, personnellement, je ne jugerai jamais personne qui est pris dans le péché. Si j'étais dans le monde, je serais là-dedans aussi. C'est comme ça normal pour moi. J'entends parler, puis l'avortement, je pas un problème réglé. Mais c'est affreux. Et c'est le diable qui a embarqué, et c'est le diable qui nous a clouded. Il a mis un nuage devant. Aveuglé. Il nous a aveuglés. Mais on voit partiellement, comme on voit un peu, mais c'est pas du tout. Ils apparaissent comme ange de lumière, c'est toujours positif, c'est toujours quelque chose. La drogue va te libérer, le sexe va te libérer, tu sais, non. Donc, quand on retourne sur un acte de salut, c'est en train de se passer ça. Pour que la race humaine soit pas complètement anéantie. Qu'est-ce que tu penses? Mais moi, je trouve ça un petit peu... tu sais, quand on parle du péché, il y a plein de choses horribles dans ce monde. Je suis d'accord. Plein de choses horribles. Puis, je sais que je suis pécheresse. Moi, je suis pécheresse. OK? Mais je regarde le monde que je côtoie qui ne sont pas chrétiens. OK? Les quelques personnes, les voisins, mon laitier qui vient chez moi, les gens qui sont venus réparer quelque chose la semaine passée avec qui j'ai jasé. Je veux dire, c'est du bon. Excuse. C'est du bon monde. Tu sais, c'est du monde avec le cœur sur la main. Je pense pas qu'ils... Je sais pas s'ils s'installent le soir pour écouter de la porno ou whatever. Je connais pas leur vie, mais à prime abord, les gens que... Mes voisins, tu sais, c'est du bon monde. Tu sais, c'est pas des pédophiles ou c'est pas des... Tu sais, fait que... mais en même temps, je suis sauvée par la grâce, puis je suis pécheresse. Oui. Tu sais, on marche avec le Seigneur, puis là, on marche avec le Seigneur, puis on trouve qu'on est croche, je sais pas, là, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose avec lequel qui vient toujours me chercher quand il y a des actions comme ça de la part du Seigneur, comme dans l'Ancien Testament, quand il disait de tuer tout le monde, là. Comment on disait, là? Tu sais, tuer les femmes, les enfants, les moutons, les bœufs, par interdit. Machin par interdit, là. Les fourmis. Comment ça s'appelle, là? C'était quoi l'expression? En tout cas, tu tues tout le monde parce que... Génocide. Oui, parce que c'est un peuple qui est rendu au bout de tous les péchés de toutes, là. Mais j'ai de la misère à me dire que tout le monde dans cette gang-là, c'était tous des pécheurs épouvantables. C'est comme je me dis, il devait y avoir du bon monde. Bon, Noé était juste aux yeux de Dieu, puis il a été mis à part avec sa famille parce que Dieu voulait faire recommencer. Là, on recommence à zéro, là, tu sais. Mais encore là, c'est pas zéro parce qu'il n'a pas détruit sa création. Il a sauvé sa création à travers Noé. Mais j'ai quand même de la misère à me dire, oui, il y avait des abominations, mais il devait y avoir quand même du bon monde. Puis ça, je trouve ça difficile. C'est ça. C'est de faire confiance à Dieu, tu sais. Je te fais confiance, Seigneur. Je comprends pas. Tu sais, ta sagesse... Mais quand est-ce que le péché sort? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand est-ce qu'on voit le péché du monde? Donc, ça devient dans les tentations et aussi des réactions. Et, oui. On est tous péchés, même le bon monde dont je parle. C'est des pécheurs, je le sais. Mais jusqu'où? C'est parce que là, moi, je te parle de moi-même. OK? Et j'ai toujours considéré que j'étais un bon gars. J'ai réalisé en Dieu, c'est la raison que j'étais un bon gars, c'est parce que je voulais pas des problèmes. Pas parce que je pensais que c'était mauvais, mais je voulais pas avoir de problèmes. Donc, moi, j'évitais les problèmes, je m'occupais pas d'autres mondes, tant que ça. Mais si quelqu'un était vraiment dans le besoin devant moi, j'aurais les aider, mais je n'irais pas chercher pour aider le monde. Et j'ai réalisé que j'étais centré sur moi-même. OK, ça débute là. Mais maintenant,
on a un dictateur qui prend le contrôle du pays, comme Hitler. Il y a du beau monde en Allemagne. C'est tout du beau monde. Les profs à l'école, les personnes qui font tout ça. Mais ce même bon monde-là, tout un coup, c'est des soldats qui vont prendre des prisonniers, les rentrer au milieu d'un champ, hommes, femmes, enfants, et mettre une balle dans leur tête. Ils ont prouvé que les personnes qui ont fait ça, c'était du monde normal. Et une des plus grandes choses qu'on a comme des êtres où on a de misère, c'est que c'est de dire ça c'est mauvais. D'aller contre. Tu sais, c'est quoi la chose de tout se prend pour que les méchants réussissent, c'est pour que du bon monde fasse rien. Ça, il y en a beaucoup de ça. Quand on entend l'Allemagne, on entend des héros, on entend des personnes, c'est une petite fille de 18 ans qui s'est fait prendre et elle criait comment que elle ferait encore si j'étais pour sauver les Juifs puis sauver d'autres. Mais la majorité du monde normal, des bouchers, des docteurs, ils ont embarqué là-dedans puis ils n'ont pas résisté. Ils ont fait des choses. Et dans notre... Tu es en train de m'expliquer que même si il y a du bon monde, ce que moi j'appelle du bon monde, ouais. Dans le fond de toutes ces personnes, il y a autant de mal que... Les choses, c'est qu'on est toutes... Autrement, Dieu connaît le cœur des gens. Oui. Il voit ça en dedans de nous. Qui a vu que Fred, qui était bouché, un jour, va prendre quelqu'un qui, tu sais, dans un an ou deux, il va prendre quelqu'un dans un champ, puis il va mettre une balle dans la tête, d'un enfant, puis une femme, puis tout ça. C'était le monde qui était dans l'armée allemande, c'était du monde normal. Et les choses qui se passaient autour, puis un peu partout, du bon monde qui ont été en Vietnam, encore des jeunes immorales. Et tout un coup, sans les bons de la société, ils ont fait des choses affreuses. Il y a eu des témoins et tout ça, ben, quand même, ils n'ont pas été arrêtés. Ben, et c'est juste la capacité de l'homme à faire le mal. Et l'homme a souvent eu des tests qui l'ont manqué, le test. Notre société, la moralité de notre société est fragile. Donc, juste pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Regarde, COVID. Il y a du monde qui était pour le vaccin et contre le vaccin. Mais du monde qui écrivait sur Facebook, c'est au monde. Et on dit, ceux qui ne prennent pas le vaccin, qui crèvent de faim. C'est comme, c'est-tu extrême ça un peu? Mais je suis certain que c'est un bon goût. Mais lui, il avait peur de quelque chose, c'est correct. Encore, moi, je suis comme ça aussi. Il y a certaines places que je trouve que j'ai pas fait ce que je devrais faire. Je suis pas en train de dire qu'on est meilleur que ça. Je suis en train de dire que Dieu voit tout ça. Sa manière de mesurer la moralité est peut-être plus profonde et plus réelle que l'homme. Il connaît le cœur des hommes et le cœur des femmes. Et il nous pardonne lorsqu'on a accepté Christ. Et le seul chemin, c'est dans l'arche. C'est le seul chemin. Comme, si tu embarques pas dans l'arche, il n'y a pas rien d'autre parce que... Mais c'est important à voir. Et encore, je suis pas en train de dire ainsi. Juste une réflexion que j'ai eue en regardant ça. Parce que ma première réaction, c'est extrême. C'est une réaction que j'ai. C'est extrême. Mais, c'est comme si le Seigneur me parlait dans mon cœur, il dit, ouais, mais le péché est extrême aussi. Et tous sont péchés. Et on a fait toutes ces choses-là à travers le monde. On regarde l'histoire de l'homme et c'est pas toujours bon. Il y a des bons. Il y a des bons, même docteurs
sans frontières, puis on a beaucoup de choses qui font le bien. T'sais. Mais beaucoup de choses aussi qu'on pense qu'il n'y a rien là-dedans. Sans prendre la dope ou tout ça, là. Puis, beaucoup de monde, ça les affecte pas du tout. Je veux dire, ils fument et tout ça, mais ils vont le donner à une autre personne, que lui, il va devenir accroché. C'est ça qui m'est arrivé. J'ai déjà, tu sais, j'ai fumé du pot, puis il m'a introduit un autre gars au pot, puis il est devenu vraiment, vraiment dans toutes sortes de drogues. C'était comme, il appelle ça une porte pour d'autres choses. C'est vrai que le pot, dans le temps, là, c'est pas grave. Mais j'ai introduit, j'ai fait, et j'étais un beau gars, moi. Je sais pas, donc, je sais pas. Et j'ai pas une réponse, mais c'est une manière de réflexion quand on regarde ça. Que Dieu est en train de regarder certaines choses, plus clairement que nous. Certainement dans l'amour, certainement dans la sagesse. T'sais. On ne peut pas être plus sage que Dieu, plus clair, plus. Il est amour, et quand même il agit comme ça. Donc, et c'est le salut du monde qui a dans le tête. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné ce qui était le plus précieux, le qu'on soit ça. Voici qui est Dieu. Donc, je regarde ça, je comprends pas tout, mais c'est peut-être le péché que je comprends. Et encore, je dis tout ça, là, aujourd'hui. Je commence à avoir une idée sur un sujet, je ne le comprends pas non plus. Tu es en train de penser que quand Ève et Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la nature du péché est rentrée dans l'humanité, dans le cœur de l'homme. On a acquis une nature de péché. Puis ce péché-là se manifeste pas de la même façon dans la vie du monde, mais selon les circonstances, comme tu disais pour les Allemands, fait que cette nature-là se manifeste. Quelqu'un qui est dans un environnement protégé, peut-être que, où tout est facile, où on ne verra pas les grosses oppositions dans sa vie, aura besoin de... Cette nature-là ne va pas tellement se révéler d'une façon grave, mais elle peut se révéler éventuellement de différentes façons. Mais pour Dieu, il n'y a pas un gros puis un petit péché. Il n'y a pas des péchés véniels, puis il n'y a pas des péchés mortels. Je pense à, comme on avait déjà discuté ça, je pense à ma mère, quel reproche que je viens lui faire. T'sais. Est-ce qu'elle vivait dans le gros péché? Non. Elle faisait le mieux de son... Je trouvais de toute sa vie était... Je considère que sa vie était un sacrifice qu'elle a vécu pour nous. Parce que c'était quand même une vie difficile. Elle n'était pas méchante, jamais. T'sais, je me dirais, ben, cette personne-là ne devrait pas aller en enfer, mais c'est la nature du péché qui lui a été transmise par la chute d'Adam et Ève qui est en elle, qui devait être effacée, régénérée par le salut, c'est plus à ce niveau-là, même si c'est pas manifesté extérieurement d'une façon si radicale que les Allemands. Cette nature-là est là, puis c'est ça qui doit être anéanti. La nature du péché, il faut revêtir l'homme nouveau, revêtir la nouvelle créature que Dieu, qui nous est transmise quand on accepte Jésus, puis qui, elle non plus, n'est pas toujours manifestée comme elle devrait l'être, mais c'est une question de qui on est à la base, ou qui on est au fond de nous-mêmes, quelle nature on a. Ma mère, mon père est mort quand j'avais 7 ans, à garder les enfants, à garder la maison, elle a vraiment souffert pour nous garder. Elle avait le choix de nous mettre dans un orphelinat, puis elle l'a pas fait. Elle était obligée de le faire avec mes frères plus âgés pendant un petit peu de temps, mais aussitôt qu'elle pouvait les sortir, elle les fait sortir. Donc, c'est toute une femme, et tout ça. Mais, je faisais, et encore, quand je suis en train de parler, je suis pas en train de dire, mais garde eux autres. Non, moi. Oui, moi, je suis comme ça. C'est ça. C'est ça. Comme, on est là, mais je parle juste c'est ça. Je parle juste dans tout ça, là, de l'autre façon, c'est que
Dieu est extrême, c'est un peu une accusation de Dieu, donc c'est un peu que à la défense de Dieu aussi, qu'il voit des choses qu'on ne voit pas. Ça. On a besoin d'être régénéré, c'est ça. C'est ça. C'est ça au fond. Notre nature a été corrompue, même si cette corruption-là se manifeste pas toujours d'une façon aussi évidente que dans le cas des criminels. On a une nature qui est corrompue, qu'on a besoin d'être régénéré. C'est pour ça que je pense que toute la civilisation du temps de Noé était entièrement corrompue. Puis, c'est ce qu'il fallait qu'il soit illuminé, que Dieu recommence à zéro. Un seul homme. Je vais juste finir avec la chose que j'ai mentionnée la semaine dernière. Glenn n'était pas là, mais le geôlier, dans les actes, une des premières personnes à être sauvée, c'était le geôlier. Et Paul a dit, qu'est-ce qu'il a dit au geôlier? Toi et ta famille seraient sauvés. Si tu crois, Et tu crois au Toi et ta Seigneur famille Jésus seraient sauvés. et tu seras tu seras sauvé, sauvé toi. toi et ta famille. Voici que ça dit ici que Noé était le seul homme juste. C'est pas sa famille, lui. Et encore, ça me parlait. C'est que, tu vois, la famille est sauvée parce que Noé était juste. Comment notre salut affecte notre famille aussi. C'est quelque chose de profond, encore, que je comprends pas complètement. Mais c'est comme si le Seigneur est en train de me dire, tu vois, il était croyant. Je crois pas que Noé était parfait. Il y avait personne de parfait sur la terre. Donc, mais, il croyait dans le Seigneur, il croyait, en tout cas, il y avait qu'est-ce qu'il fallait. Aussi, il entendait Dieu parler. Mais il était sauvé, lui et sa famille. On se rappelle de Lot. Oui. Et sa famille pensait qu'il faisait des farces. Il y avait une différence entre Noé, mais quand même, il a sauvé ses filles avec lui. Sodome et Gomorrhe. Donc, en tout cas, c'est cette influence de nos familles, puis des fois, on peut perdre espoir, mais la promesse est là. J'ai l'impression que c'est plus qu'une influence. Je sais pas dans quel épique qui dit que tes enfants sont sanctifiés. Ouais. Tu sais, comme juste, Comme un Corinthien, ça. juste du fait que tu restes avec ta femme. Ouais. Je comprends pas. Je le comprends pas. Ouais. C'est bon. Mais c'est comme si, C'est entre la première et la dernière verset. Donc, je suis toujours là pour aider, moi. c'est comme si le Amen. Seigneur donne une grâce spéciale. Je sais pas. Dans la famille. Je comprends pas, mais tes enfants sont sanctifiés parce que les parents sont là. Juste sanctifiés, ça veut dire mis à part, sont mis à part. Dieu les met à part, hein, d'une certaine manière. Même il dit, tu sais pas que si ton mari sera pas surveillé. Okay, je sais pas à quel point c'est en train de dire, lui et elle et sa famille, ou lui et sa famille, en tout cas. Ça dit ça en 1 Corinthiens 7. Donc, si on peut prier, et je sais même pas, ça c'était mon premier point. Mais c'est un bon point. J'ai bien aimé la discussion ce soir parce que ça, c'est des choses dans lesquelles que l'Église et même le monde dans le monde, ils sont pris. On a besoin d'avoir un peu plus clair. Je savais qu'on n'allait pas tout capter ce soir. C'est tellement grand, c'est tellement énorme. Mais c'est vraiment une bonne manière que la perspective de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de voir? C'est vraiment une bonne manière de regarder. Tu finiras encore, Marche? Merci pour ta parole, Seigneur. Là, pour nous entrer, pour nous guider. On demande un esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, pour comprendre tout ce que tu veux nous dire. On manque à rien, Seigneur, de ce que tu veux communiquer. Que ton royaume soit manifesté dans nos vies, Seigneur. Ton règne soit manifesté dans nos vies. Ta volonté soit faite dans nos vies. Oui, Jésus.
sur la terre comme au ciel. Et Seigneur, le reste de cette semaine, Seigneur, merci pour ton amour, ta patience, toute chose que tu nous donnes. Amen.